Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des gens qui n'ont pas d'argent. Parce qu'en fait j'en vois beaucoup qui essayent de vendre aux gens qui n'ont pas d'argent. Mais par définition ils n'ont pas d'argent. Donc je vois pas pourquoi vous essayez de leur vendre quoi que ce soit. Ils peuvent pas acheter parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais on va voir qu'il y a deux types de personnes qui n'ont pas d'argent. Il y a ceux qui n'ont vraiment pas d'argent et il y a ceux qui ont de l'argent mais qui sont pas prêts à vous le donner tout de suite. Et je vais vous expliquer pourquoi ils sont pas prêts. Et pourquoi ça sert à rien d'essayer de leur vendre à eux non plus. Et à la fin je vais quand même vous donner une astuce si vous voulez quand même aider les gens qui n'ont pas d'argent parce que je sais que vous avez un bon cœur. Vous avez sûrement en vous cette envie d'aider les gens qui n'ont pas d'argent, mais du coup, essayer de leur vendre quelque chose, c'est vraiment pas la bonne manière, donc je vais vous expliquer comment faire à la fin de la vidéo. Donc le problème quand vous essayez de vendre aux gens qui n'ont pas d'argent, c'est que vous allez écouter leurs remarques et ils vont vous dire bah, c'est trop cher, c'est normal, ils n'ont pas d'argent. Du coup, si vous ciblez ces gens-là, en fait, vous allez vous dire c'est vrai, ils ont raison, c'est trop cher, et vous allez essayer de baisser vos prix. Et ça, comme je vous l'explique dans une autre vidéo, c'est terrible, ne baissez jamais vos prix. Allez voir la vidéo si vous voulez comprendre ce qui se passe quand on baisse son prix, mais vraiment, vous ne devez pas construire votre business en fonction des gens qui n'ont pas d'argent. Ce que vous devez faire à la place, c'est cibler les gens qui ont de l'argent, tout simplement. Parce que comme je vous l'ai dit, les gens qui n'ont pas d'argent n'achèteront jamais rien. Donc vous perdez votre temps et vous vous épuisez pour rien. Vous devez trouver dans votre domaine qui sont les gens, qui est la cible qui a de l'argent. Donc je ne vais pas m'attarder sur le premier type de personnes, ceux qui n'ont pas d'argent, parce que ça c'est assez simple à comprendre, mais je vais m'attarder sur le second type de personnes, les gens qui ne sont pas prêts. En fait, ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas prêts à vous le donner, ils ne sont pas prêts à payer cher pour un produit. Et pour vous illustrer un peu ce phénomène, je vais vous raconter ma propre histoire. En fait, quand j'ai voulu habiter tout seul, naturellement, j'ai pris un appart et j'ai dû le meubler. Et donc, j'ai dû acheter un lit avec un matelas. Donc, je m'étais renseigné un peu, j'avais demandé à ma mère combien ça coûtait un matelas. Elle m'avait dit, ouais, ça coûte à peu près 800 €. J'avais dit, mais attends, c'est beaucoup trop cher, je vais aller voir à Ikea et je suis sûr que je vais trouver un truc à 300-400 € maximum, un truc bien. Du coup, j'étais chez Ikea et effectivement, j'ai trouvé des matelas à 300-400 €. Donc, j'en ai acheté un, il y avait même moins cher, mais je me suis dit, allez, on va pas faire le crevard, on va pas acheter le moins cher. On va quand même acheter un truc milieu de gamme pour pas que ce soit pourri. Voilà comment j'ai pris ma décision d'achat. Et donc j'ai acheté un matelas à 400 €. Donc j'étais tout fier de moi, j'étais content, j'appelle ma mère, je lui dis franchement tu t'es fait arnaquer, moi j'ai trouvé un matelas à 400 €, je vois pas comment tu t'es démerdé pour trouver un matelas à 800 €. Donc je suis rentré chez moi, j'ai installé mon matelas et tout, j'étais super content. Donc voilà, 6 mois plus tard, j'étais bien installé dans mon appart et j'ai commencé à avoir des petits mal de dos, des petits inconforts. Je voyais que je dormais pas comme chez moi, c'était pas comme à la maison. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe avec ce matelas? J'ai quand même mis 400 €. Limite, j'avais l'impression d'avoir payé cher parce que j'avais pas pris le plus pourri, j'avais pris un matelas milieu de gamme. Donc, je comprenais vraiment pas pourquoi ce matelas me faisait mal au dos, quoi. Et à un moment, j'en ai eu tellement marre de me lever avec des mal de dos. J'avais l'impression de pas dormir, en fait. Je me réveillais et ma nuit n'était pas du tout réparatrice. J'avais super mal au dos. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Du coup, j'ai demandé à ma mère où est-ce qu'elle avait acheté son matelas à 800 € et pourquoi son matelas était bien. Elle m'a dit qu'elle avait acheté dans un magasin spécialisé qui s'appelle Dunlopillo. Du coup, j'ai été les voir et j'ai commencé à leur poser des questions. Je leur ai dit, voilà, j'ai déjà acheté un matelas, mais j'ai super mal au dos. Maintenant, je cherche quelque chose qui me fasse dormir comme un bébé, comme chez mes parents, parce que j'en ai marre. Je me lève le matin et c'est comme si j'avais pas dormi. Donc, j'étais vraiment énervé. Et donc là, le vendeur, il comprenait bien mon problème et il commence à me proposer différents matelas. Et effectivement, il me propose que des matelas à 800-1000 €. Il m'explique quelle est la différence avec un matelas Ikea, pourquoi là j'ai mal au dos et pourquoi avec ce type de matelas spécialisé j'aurais moins mal au dos. Il m'explique que ça dépend de votre poids, de votre morphologie, etc. Honnêtement, c'était intéressant. Et du coup, sans hésiter, j'ai acheté un matelas à 1000 €. Je l'ai installé chez moi et c'était juste parfait. Donc si on analyse ce qui s'est passé, la première fois que j'ai acheté un matelas, j'étais carrément pas prêt à payer 1000 € pour un matelas. Parce que dans mon esprit, un matelas, ça coûtait 400 € maximum. Un matelas, c'est un matelas, je vois pas la différence entre deux matelas à part la marque. Donc je pensais vraiment que celui qui vendait des matelas à plus de 400 €, c'était un voleur, c'était un arnaqueur, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas prêt. J'étais un client pas prêt, tout simplement. Et pourquoi j'étais pas prêt? Parce que je n'avais pas eu d'expérience. Et ce qui m'a préparé, ce qui a fait de moi un client prêt et prêt à payer 1000 € pour un matelas, c'est cette mauvaise expérience avec le matelas Ikea. Vous voyez, les gens ont une vie, les gens vivent des choses, les gens vivent des expériences. Et à un moment donné, s'ils sont pas prêts à acheter votre produit cher, ça sert à rien de leur parler. En fait, c'est ça quand je vous dis de ne pas parler aux gens qui n'ont pas d'argent. Donc c'est soit les gens qui n'ont vraiment pas d'argent, soit les gens qui sont pas prêts. Et en fait, ils vont vous dire, mais moi j'ai pas d'argent, j'ai pas 1000 € dans un matelas aujourd'hui. Un matelas pour moi c'est 400 €, je vais mettre 400 €. Si vous essayez de vendre à ces gens-là, vous perdez votre temps. Parce que ces gens-là vont jamais vous acheter votre matelas à 1000 €, ils vont jamais vous acheter votre formation à prix élevé. Et du coup, vous allez vous épuiser à essayer de leur faire comprendre quelque chose qu'ils peuvent pas comprendre. Ce que vous devez faire, c'est parler aux gens qui sont prêts. Quand je me suis présenté au matelas spécialisé, le mec, il a écouté mon histoire, il savait que j'étais prêt. Il savait que j'en avais marre des matelas pas chers. Il savait que tout ce que je voulais, c'était dormir bien. Donc tout ce que je voulais, c'était la valeur. Et le prix, je m'en foutais complètement. Parce que honnêtement, quand vous dormez mal la nuit, la seule chose que vous voulez, c'est bien dormir. Effectivement, j'ai payé le double, mais j'ai eu le résultat que je voulais. Donc en fait, la première fois, j'ai payé 400 € pour rien.
parce que j'ai dû changer mon matelas, alors que la deuxième fois, j'ai effectivement payé 1000 euros, mais cette fois-ci, j'ai eu un résultat. Est-ce que vous préférez payer 400 euros pour rien ou est-ce que vous préférez mettre 1000 euros et avoir le résultat que vous voulez? Quand vous avez la valeur en tant que client, quand vous avez le résultat que vous voulez, le prix, vous l'oubliez. Le prix, c'est juste un détail. Voilà ce que vous devez comprendre en tant que vendeur. Vous devez comprendre que les gens à qui vous devez vendre sont les gens qui recherchent la valeur, les gens qui sont prêts, les gens qui ne regardent pas le prix, mais qui regardent juste les résultats que vous pouvez leur apporter. Si vous essayez de vendre aux autres gens, à ceux qui ne sont pas prêts, vous perdez votre temps. Donc souvenez-vous, vous ne devez pas essayer de vendre aux gens qui n'ont pas d'argent. Et si vous regardez bien, c'est un peu pareil avec vos amis. Des fois, vous faites des débats avec vos amis et en fait, vous avez des idées différentes. Et parfois, vous essayez de les convaincre, vous essayez de les persuader de vos idées. Souvent, quand vous parlez de politique ou autre, des sujets un peu comme ça qui font débat, vous essayez à tout prix de les convaincre de vos idées. Mais c'est impossible. Et ils ne sont pas prêts à comprendre vos idées, tout simplement. Pareil quand vous parlez d'entrepreneuriat avec des gens qui n'ont jamais eu l'idée d'entreprendre. Ils ne sont pas prêts à comprendre vos idées. N'essayez pas de les persuader. Vous perdez votre temps. Alors c'est peut-être intéressant, vous aimez bien parler de ça, mais clairement vous perdez votre temps si vous essayez de convaincre les autres. Parler à des gens qui ne sont pas prêts, c'est perdre son temps. Et en général, ça crée même une mauvaise expérience, une mauvaise ambiance. Et vous n'avez pas envie de créer ça avec vos amis. Et pareil avec vos clients, vous n'avez pas envie d'essayer de convaincre des gens qui ne sont pas prêts. Parce que vous créez une mauvaise ambiance, une mauvaise expérience entre vous deux. Et ça sert à rien. Donc au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous donner des astuces si vous voulez vraiment aider les gens qui n'ont pas d'argent. Alors c'est très simple. Vendez aux gens qui ont de l'argent et donnez un peu de cet argent aux gens qui n'en ont pas. Tout simplement. C'est le meilleur moyen d'aider les gens qui n'ont pas d'argent. Essayez pas de leur vendre des choses, vous allez perdre votre temps. Vendez à ceux qui ont de l'argent et vous prenez une partie de cet argent que vous avez gagné et vous le donnez directement aux gens qui n'en ont pas, tout simplement. Si vous voulez donner aux pauvres, c'est vraiment le meilleur moyen. Toute autre solution vous fait perdre votre temps. Vous serez un peu le Robin des Bois du business. Regardez Bill Gates par exemple. Il n'essaye pas de vendre Microsoft à des gens pauvres, à des gens qui n'ont pas d'ordinateur, à des gens qui n'ont pas d'argent. Il le vend à des entreprises et à des gens qui ont de l'argent. Et à côté, il a monté sa fondation avec sa femme et il donne des milliards. Il est beaucoup plus utile que vous qui essayez de perdre votre temps à vendre des formations et vendre des produits à des gens qui n'ont pas d'argent. Ça ne fait pas sens. Donc prenez l'exemple de Bill Gates, je pense qu'il a un peu d'expérience et vous allez voir, tout va bien se passer. C'est pas parce que vous vendez et que vous vendez cher que vous êtes une mauvaise personne. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent une fois que vous l'avez gagné. Il sera sûrement mieux entre vos mains qu'entre les mains de quelqu'un d'autre qui n'aura pas envie de donner, par exemple, tout simplement. Donc voilà ce que vous devez retenir aujourd'hui. Ne construisez pas votre business sur la base des gens qui n'ont pas d'argent. Regardez qui dans votre domaine, quelle est la cible qui a de l'argent et vendez à ces personnes-là. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez de votre argent. L'argent n'a pas de morale, c'est l'humain qui en a une. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. À bientôt.